Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim regorge de easter eggs de Tolkien, mais aussi pas mal de références sur les deux trilogies. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le film est basé sur la Maison des Orles, une nouvelle de l'annexe A du Seigneur des Anneaux. Il ne suit pas à la lettre ses sources, mais laisse tomber des références intrigantes au reste du Seigneur des Anneaux et au légendaire plus large. Le film aime faire référence aux trilogies de Peter Jackson avec des rappels intelligents, faisant ainsi connaître son mythe et sa légende profonde. Le film La guerre des Rohirrim est réalisé par la légende de l'animé Kenji Kamiyama qui a également travaillé sur Ghost in the Shell. Il était temps que le chef-d'œuvre de Tolkien soit uni à l'ancienne forme d'art animé du Japon. Le Seigneur des Anneaux est parfaitement adapté à l'animé qui permet à ces monstres et ces personnages fantastiques de respirer et de devenir les versions les plus spectaculaires d'eux-mêmes. Le format a permis au travail de Tolkien de s'infiltrer dans chaque ligne, coin et image du film, rendant chaque scène tolkienienne même s'il s'agissait de matériel original. Il y a des rappels évidents du Seigneur des Anneaux dans le film, et beaucoup d'entre eux impliquent des monstres. Tolkien a peuplé son œuvre de bêtes fantastiques qui ont influencé les écrivains et les cinéastes pour les générations à venir. Ceux-ci comprenaient les grands aigles, les Mumakil, le gardien de l'eau et les orques. Uniquement pour ce film de la Warner Bros, la guerre des Rohirrim n'inclut pas d'elfes. Cependant, cela inclut certainement les grands aigles, les Mumakil, le gardien de l'eau et les orques, et pourtant aucune de ces bêtes n'apparaît dans les sources du film, ce qui en fait des easter eggs de Tolkien plutôt que des aspects naturels et logiques de l'adaptation. L'observateur dans l'eau apparaît de manière plus séduisante dans un lac, ressemblant très peu à la version de la bête de Peter Jackson. De même, le Mumakil se déchaîne dans les bois comme le sanglier infecté dans La princesse Mononoke, le film d'animation légendaire de Hayao Miyazaki. L'image de la guerre des Rohirrim fait largement référence à la riche image du rang de Tolkien. Tolkien s'est donné beaucoup de mal pour décrire la fleur blanche qui poussait sur les tombes des Rohirrim. Cette fleur était également connue sous le nom d'Alfirin et est référencée dans les Anneaux de pouvoir d'Amazon Prime Video. Cet easter egg apparaît vers la fin de la guerre des Rohirrim alors que la fleur apparaît lors du couronnement de Fréalaf. Le film montre également le corps de Helm, fièrement sonné par Gimli, fils de Glóin, dans Les Deux Tours. Il s'agit de la corne de Helm, une relique Rohirrim utilisée pour annoncer la guerre et l'assaut des légendaires cavaliers du Rohan. Le corps a été sonné dans la guerre des Rohirrim pendant la guerre du Rohan avec les Dunedain, signalant le début d'une plus grande violence. Les effrayants Suderons de Tolkien ont fait une apparition dans la guerre des Rohirrim bien qu'ils n'apparaissent pas dans la maison des Orles. De tous les types d'hommes, les Haradrim étaient peut-être les plus guerriers. Ces personnes mystérieuses étaient également connues sous le nom de Suderons en raison de leur climat méridional. Les Haradrim sont originaires de Harad et se sont alliés à Sauron dans la guerre de l'Anneau, apparaissant également comme une menace mystérieuse dans la guerre des Rohirrim. Dans l'une des scènes précédentes du film, un Suderon mort et en décomposition est découvert dans la neige. C'est un présage de guerre avec de la violence qui suivra bientôt. Le Suderon rappelle les Haradrim sans les copier, affichant une esthétique tribale qui lui est propre. Les Oliphantes ou Mumakil, qui apparaissent également dans le film, étaient liés aux Haradrim dans Le Seigneur des Anneaux. La narration du film confirme qu'aucune histoire ne raconte Hera, qui est un ajout depuis la maison des Orles. Cet aspect intelligent du scénario fait référence à son matériel source, reconnaissant ciment son choix bizarre de personnage principal. Le choix controversé du personnage principal a du sens car il permet à Helm de rester quelque peu mystérieux, mais Hera n'occupait qu'une seule ligne dans la maison des Orles. Helm est le personnage principal de la maison des Orles, mais lui donner le rôle principal dans le film a peut-être évaporé une partie de l'attrait de son personnage mythologique. Le film fournit une raison dans l'univers pour son choix du personnage principal, suggérant qu'une subtile misogynie existe dans la documentation historique des légendes du Rohan, laissant Hera en dehors de son récit. Cette tournure intéressante donne au film une orientation intéressante. La guerre des Rohirrim intègre le dialogue de Tolkien dans son scénario, constituant certains des easter eggs les plus évocateurs. Le Seigneur des Anneaux fait des Rohirrim l'une des races les plus glorieuses. Ils étaient basés sur les anglo-saxons, dont Tolkien était un expert et symbolisait les premiers anglais. Cette race, d'une importance capitale pour Tolkien, a reçu certaines des meilleures répliques du livre et des films qui n'ont pas été ignorées par la guerre des Rohirrim. Le film d'animation criait ses origines sur les toits à chaque fois que les Rohirrim hurlaient « Fort et Roningas ». Cette phrase bien aimée, tirée directement des pages, a peut-être été criée par Théoden dans Les Deux Tours. Les actions se sont réveillées, maintenant pour la colère, maintenant pour la ruine et l'aube rouge, furent les lignes immortelles criées par le roi avant de déclencher le cri de guerre légendaire des Rohirrim.
Helm n'a pas envie d'allumer les balises et d'appeler à l'aide, ce qui ressemble de façon frappante à un dilemme politique vu dans Le Retour du Roi. Ces deux nations, fières, ne semblent tout simplement pas pouvoir maintenir leur amitié historique sans quelques querelles. Tout comme Denethor a obstinément refusé d'appeler à l'aide dans Le Retour du Roi en allumant les balises, Helm a refusé de le faire. La nature de la Terre du Milieu fait spécifiquement référence au système complet de balises, confirmant que les balises fonctionnaient dans les deux sens. Cela justifie l'allusion du film aux balises allumées du côté d'Uran, même si cela peut sembler comme si elles étaient uniquement destinées à l'usage du Gondor. Cet easter egg montre une profonde appréciation du légendaire plus large, suggérant une solide connaissance du travail de Tolkien sur les rôles des scénaristes. Il y a du mal qui se cache à l'arrière-plan de la guerre des Rohirrim, il est jonché d'easter eggs qui le prouvent. Isengard est peuplé de Wulf et de son équipe de guerriers, montrant le développement intrigant de la région. Wulf commence à être le pionnier du type de machine pour lesquelles Saruman était commis dans les deux tours. Saruman apparaît à la fin du film, consolidant son exploration de l'Isengard. Cette apparence est totalement canon, contrairement aux machines de guerre détaillées du film qui n'ont pas été décrites dans la maison des Halls. Pendant ce temps, le méchant Sauron est également référencé dans un moment subtil. Les orques recherchent des anneaux se demandant à voix haute ce que le Mordor leur veut. Cela positionne l'histoire du film dans le cadre plus large de la menace imminente de la guerre de l'anneau. Un symbole mystérieux apparaît vers la fin de la guerre des Rohirrim, mais il s'agit en fait d'un easter egg rappelant l'un des meilleurs personnages du Seigneur des Anneaux. Hera apparaît après la fin de la guerre, tenant une lettre dans les mains. Cette lettre porte une étrange marque ressemblant à une rune. Il s'agit d'une rune Syrte, issue d'un alphabet inventé par Tolkien pour le Seigneur des Anneaux. Tolkien a inventé de nombreuses langues, dont beaucoup étaient elfiques. Les elfes utilisent un alphabet appelé Tengwar, précipité par les runes Syrte. Les runes ont été adoptées par les nains car elles étaient composées de nombreuses lignes droites, ce qui les rendait faciles à graver dans la roche, et eux aimaient graver la roche. Cette rune était utilisée par les nains dans le Hobbit. Si la rune est familière à certains, c'est probablement parce que c'est la même rune que Gandalf a gravée sur la porte de cul-de-sac. Ceux qui la reconnaissent pourraient, à ce stade, être enthousiasmés par ce qui va arriver. Cette rune, signifiant G, signifie bien l'apparition de Gandalf dans le film. Cependant, ce sorcier emblématique n'apparaît pas en personne. Alors qu'elle manipule la lettre, Hera révèle qu'elle part à la rencontre de Gandalf pour discuter de la recherche d'anneaux, faisant le parallèle avec la référence précédente du film à la chasse du Mordor pour les mêmes anneaux. Ce puissant easter egg de clôture confirme que le film fait partie d'une immense histoire en cours. Le nom de Gandalf est l'un des points forts de la guerre des Rohirrim, offrant la possibilité d'une suite passionnante. L'une des femmes les plus fortes du Seigneur des Anneaux était une jeune fille bouclier, la guerre des Rohirrim parle de ce sujet. Ces femmes sont un thème majeur de la guerre des Rohirrim, symbolisant l'autonomisation des femmes. La guerre des Rohirrim représente la première fois qu'une femme est un personnage principal dans un film, et cela s'accompagne de sa croissance en tant que protectrice. Hera rend hommage à Éowyn à travers les easter eggs de la jeune fille bouclier de la guerre des Rohirrim. Le film tente de montrer comment Hera a ouvert la voie à Éowyn pour devenir l'héroïne du troisième âge qu'elle est dans Le Retour du Roi, la protectrice. Peut-être encore plus intéressant qu'Hera et Olwyn, nettement moins sexualisée, la jeune fille bouclier plus âgée qui inspire et guide Hera. Super travail, j'espère qu'il y aura bien sûr une suite à cette histoire. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.